Voilà, notre thème est la foi et les œuvres. Alléluia. Nous sommes sans plus tarder dans les livres de Jacques chapitre 2, le verset 14 au verset 26. C'est de là qu'est tiré notre thème. Je lis au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que c'est par les œuvres de sa foi que sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu, cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, pas seulement de la foi. Rahab la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Voilà, c'est de là que nous avons tiré notre thème, la foi et les œuvres. Alléluia. Le thème dont j'aurai à parler aujourd'hui, c'est quoi la foi? Alléluia. C'est quoi la foi? On a entendu parler de la foi. Nous tous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous avons entendu parler de la foi, la vie chrétienne. Certains disent que il y a deux types de foi. Certains disent qu'il y a 2 ou 3 sortes de foi. Je ne vais pas être trop axé par rapport à ça, mais je serai plus axé par rapport à ces passages, de sorte à pouvoir nous faire comprendre ce qu'est la foi et de pouvoir relier la foi avec les œuvres, de sorte que nous puissions être des enfants de Dieu équilibrés et que nous puissions enfin parvenir à saisir notre héritage divin que nous avons reçu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que nous puissions marcher, impacter, que nous puissions être des enfants de Dieu influents, des enfants de Dieu qui changent le monde en cette année 2021. Tout comme l'Écriture le dit, le monde entier attend avec un ardent désir. Le monde n'attend pas les prophètes. Alléluia. Le monde n'attend pas les hommes de Dieu. Le monde n'attend pas les faiseurs des miracles. Mais le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Je viens te dire qu'il y a au-delà de ce que tu fais, au-delà du service de Dieu que tu accomplis, il y a mieux que ça. Alléluia. Et ce qui est mieux que ça, c'est les merveilleux cadeaux que le Seigneur nous a offerts en mourant pour nous à la croix, ce qui nous a donné part à devenir fils de Dieu. Nous avons été rachetés et nous sommes fils de Dieu. Mais nous sommes fils de Dieu, nous sommes dans ce monde. Mais comment se fait-il que le monde ne nous reconnaît pas? Alléluia. C'est qu'il nous faut, nous étant que fils de Dieu, que nous puissions nous révéler. Alléluia. Mais comment est-ce que nous serons révélés? La parole de Dieu nous dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand on dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira, ça ne veut pas forcément dire toujours comme on le dit que affranchir, c'est-à-dire qu'on était esclave, qu'on devient libre, mais aussi je dirais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous révélera. Alléluia. C'est que la vérité vous montrera les faces cachées. La vérité vous révélera les atouts. Alléluia. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne la parole de Dieu, nous devons savoir que la parole de Dieu est un comprimé. Alléluia.
Alléluia. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas d'abord faite pour pouvoir que nous puissions prêcher cela aux autres. Non, non. Cette parole est d'abord faite pour pouvoir trouver place dans nos cœurs afin qu'elle porte des fruits. Alléluia. Et tout comme un comprimé, elle vient guérir notre âme, elle vient guérir notre corps, je m'excuse, elle vient guérir notre homme intérieur et nous aide à pouvoir nous rétablir, à pouvoir récupérer de nos forces. Mais aussi comme une sémence, elle vient pouvoir faire porter des fruits aux dons, aux talents, aux capacités que le Seigneur nous a données. Alléluia. Voilà, notre thème est la foi et les œuvres. Et moi, je vais parler d'un sous-thème, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Et je suis dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, c'est le deuxième passage que nous allons lire après, quand nous allons décoller. Que Dieu te bénisse, toi qui nous suis, tu peux déjà nous aider à partager cette vidéo, à inviter tes amis, voilà. J'ai le nom de Jésus. Le verset premier, je veux être à mon poste et me tenir sur la tour, je vais veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira jamais. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Le juste vivra par sa foi. Et là, nous avons les premiers éléments que nous devons savoir sur la foi. On dit que le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Aujourd'hui, la foi est tellement enseignée en gros qu'on ne comprend pas trop comment vivre une vie de foi et comment est-ce que la foi peut-elle nous faire vivre? Alléluia. Parce que beaucoup de personnes, quand ils disent Dieu agira, Nzamba kosala, comme on le dit en lingala, et beaucoup de personnes ont souvent l'habitude de le dire, mais le Nzamba kosala que tu dis ne te garantit pas forcément que Dieu va agir. Alléluia. Mais le Nzamba kosala que tu dis dépend de ce que si ta foi te fait vivre ou bien que ta foi ne te fait pas vivre. Alléluia. Et dans ces thèmes, dans ces moments d'édification, nous aurons à expliquer comment est-ce qu'on vit par la foi? Comment est-ce que la foi nous procure-t-elle la vie? Alléluia. Pour commencer, c'est quoi d'abord la foi? Je vais donner quelques définitions élémentaires selon moi. La foi, quand nous voyons Jean chapitre 3, les versets 16 au verset 21, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a une chose très particulière qu'on nous dit concernant la foi, que je voudrais encore lire, c'est vers les versets 18. Celui qui croit en lui ne sera pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. On nous dit que la foi, qu'est-ce qu'elle fait d'abord? Quand nous croyons au nom de Jésus, nous croyons à l'œuvre de la croix. La foi nous sort de la condamnation. La foi nous sort du jugement. La foi nous sort, non pas seulement du jugement de Dieu, mais la foi vient nous sortir du jugement de l'ennemi. Alléluia. La foi vient nous sortir du joug de l'ennemi. C'est-à-dire, on dit celui qui croit sera sauvé, mais celui qui ne croira pas est déjà jugé. Il est déjà jugé. C'est-à-dire que non pas seulement que ses actes lui condamnent, non pas seulement que les esprits mauvais ont de l'avantage sur lui, non pas seulement que le monde est témoin de ce qu'il fait et que le monde aussi en veut à sa vie, mais ce que nous voyons, c'est que Dieu aussi se range du côté de ceux qui le condamnent, de ceux qui le jugent. Pourquoi? Parce qu'il manque la foi. Parce qu'il manque la foi. Donc la foi est elle est la preuve de notre justification. Deuxièmement, la foi est notre passeport. Pourquoi on dit celui qui croit sera sauvé? Alléluia. C'est-à-dire que si nous croyons, c'est que nous avons la capacité d'être sauvés. Quand on parle du verbe sauver, on parle non pas de l'entièreté, mais on parle surtout plus de la particularité. Alléluia. Parce qu'on dit, quand on parle de sauver, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans un endroit où cet endroit est dangereux, cette personne est prise et cette personne est enlevée
du danger et cette personne est sauvée. Donc peu importe ce qui est arrivé, peu importe quel trouble, peu importe la catastrophe qui s'est passée après que cette personne est quittée, mais cette personne sera complètement indemne, cette personne sera complètement épargnée de toute conséquence. Pourquoi? Parce que cette personne a été sauvée. Et par là, qu'est-ce que je comprends? C'est que la foi, c'est les passeports qui nous sauvent, les passeports qui nous donnent l'identité des citoyens célestes. Alléluia. Et la foi aussi, c'est les visas. La foi est le moyen de transport qui nous aide à pouvoir adhérer à notre royaume, au royaume de notre Père céleste. Et autre définition de la foi que je donnerai, la foi, je peux comparer cela en deux choses, la télévision et la télécommande. La foi, on dit, quand je parle de la télévision, je vois cette phrase qui dit le Seigneur Jésus-Christ est maître de temps et des circonstances. Et c'est quoi les temps, c'est quoi les circonstances par rapport à la télévision? C'est que la télévision est les cadres de la télévision, l'appareil de la télévision, je dirais que c'est le temps. Alléluia. Et ce qui est comme programme de la télévision, les chaînes qui sont à l'intérieur, j'appelle ça les circonstances. Et on dit quand le Seigneur est maître de temps et des circonstances, comme nous savons, c'est qu'en réalité, personne ne peut contrôler les temps. On peut certainement, en fait, les circonstances ne sont que les retombées de nos actions du présent, ne sont que la récolte de nos actions passées. Mais quand on dit que personne ne peut contrôler les temps et les circonstances, c'est-à-dire que personne ne peut rentrer en arrière. Ce n'est que le Seigneur qui est maître des temps et des circonstances. Je te dirais vrai, en réalité, la télévision de temps et des circonstances est une télévision dont Dieu seul est habilité à pouvoir appuyer sur les boutons. Alléluia. En réalité, dans cette télévision, ce n'est que Dieu seul qui connaît l'emplacement des boutons. Alléluia. Mais c'est quoi aussi la télécommande? Et en réalité, quand on dit Dieu est maître de temps et des circonstances, c'est-à-dire que Dieu est maître de cette télévision. Cette télévision se trouve dans le ciel. Voilà pourquoi on nous parle du conseil de Dieu. Dans le conseil de Dieu que nos destinées ont été tracées. C'est dans le conseil de Dieu que nos vies, que notre sort est donné. C'est dans le conseil de Dieu que notre vie peut vivre ou peut se décider de pouvoir s'arrêter. Et c'est Dieu seul qui est maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que cette télévision, elle est en haut et nous ne faisons que vivre. Alléluia. Nous ne sommes que des partisans, nous ne sommes que des téléspectateurs. Alléluia. C'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité de changer. Nous n'avons pas la capacité de changer des programmes. Nous n'avons pas la capacité de changer des chaînes. Mais j'aime le Seigneur Jésus, j'aime l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que en réalité, par l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a donné la télécommande. Alléluia. Et c'est quoi cette télécommande? La télécommande, comme nous le savons, elle est composée non pas seulement d'une coque, mais il y a aussi les boutons. Mais au-delà du bouton, ce qui se trouve à l'intérieur, c'est une carte mère. Alléluia. Et je dirais ceci, la carte mère, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi j'ai dit que la carte mère, c'est le nom de Jésus? C'est parce que la parole de Dieu nous dit ceci, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes. Un seul nom qui nous a été donné. On dit celui qui invoquera le nom du Seigneur, cette personne sera sauvée. C'est-à-dire que ce n'est que cette carte mère qui contient les programmes du système de la télévision de Dieu. Alléluia. Ce n'est que cette carte mère qui comprend le programme de changer de volume. Ce n'est que cette carte mère qui comprend le programme des paramètres de la télévision de Dieu. Alléluia. Et par rapport à cette carte mère, mais comment est-ce que on pourra toucher à ou bien modifier quelque chose par rapport à la carte mère aussi longtemps que nous ne sommes pas faits de la même nature que la carte mère. Alléluia. C'est-à-dire, si tu prends une télécommande, tu l'ouvres, si tu veux seulement changer avec la carte mère, même si tu avais les piles, alléluia, même si tu avais les piles, je vais revenir sur les piles, même si tu avais des piles, cela ne marchera pas. Pourquoi? Parce que
tes doigts ne sont pas habilités à répondre à la carte mère. Et qu'est-ce qui nous permet de pouvoir changer les circonstances, de pouvoir rattraper les temps perdus, de pouvoir vivre ou bien pouvoir acquérir les rachats des années qu'on devrait les sauterelles que le Seigneur nous a promis dans Joël chapitre 2, le verset 25. Ce n'est que le bouton de la foi. Alléluia. C'est-à-dire que la foi, elle est ces boutons qui se posent sur la carte mère. C'est-à-dire que quand tu pries, Dieu ne tient pas compte d'abord de ton langage. En réalité, quand tu dis merci Seigneur Jésus, quand tu dis Seigneur je veux que tu me donnes ceci, quand tu dis tout cela, tu dois non pas seulement t'arrêter à dire cela, mais tu dois aussi appuyer sur les boutons de la foi, surtout quand tu demandes à Dieu, afin que tu appuies sur les boutons de la foi, tu l'appuies sur le nom de Jésus, afin que tu puisses être exaucé. Alléluia. C'est afin que tu sois exaucé. Mais quelles sont ces piles? Quelles sont ces piles qui nous permettent de pouvoir être exaucés? La parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu n'exauce pas des personnes pécheurs. Alléluia. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je vais te dire ceci, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné. Je vais te dire ceci, tu as beaucoup fait des programmes d'intercession. Tu as été même à la chaudière plusieurs fois. Ce n'est pas mauvais. Tu as servi Dieu, tu as évangélisé. C'est bien tout ça. Tu as des dons spirituels. Gloire au Seigneur. Mais ce que je veux te dire, c'est si en réalité les piles qui sont capables de pouvoir alimenter correctement le nom de Jésus comme il se doit, afin que quand tu parleras par la foi, quand tu demanderas à Dieu dans ta prière par la foi, par les boutons de la foi, que tu puisses avoir l'exaucement de changement de ta situation, l'exaucement de changement de ta condition. Et ces piles, c'est la vie de sanctification. Alléluia. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je dois te dire ceci, tu ne peux pas dissocier la foi de la sanctification. Tu peux avoir la foi. Tu peux avoir la foi. Mais si ta foi n'a pas avec soi la vie de sanctification, tu es en train de faire fausse route. Tu es en train de faire fausse route. Alléluia. Tu es en train de faire fausse route. C'est ça la foi. La foi, c'est les boutons de cette télécommande. Cette télécommande qui contient la carte mère du nom de Jésus. Tout ce que nous demandons, nous le demandons au nom de Jésus. Tout ce que nous demandons, nous devons le demander au nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui est capable de pouvoir nous exaucer. Il n'y a pas d'autre nom qui sert de mot de passe à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom qui connaît clairement les systèmes de la télévision de Dieu comme le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà quelques définitions de la foi. Et pour finir, par rapport à mes définitions personnelles, avant que nous puissions comprendre comment vivre par la foi, c'est que la foi, comme définition, elle est la fécondation de l'amour de Dieu envers nous et celle de sa grâce, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. En réalité, Dieu nous a tant aimés, et quand Dieu nous a aimés, il a donné son Fils unique. Alléluia. Il nous a donné son Fils unique à la croix, Jésus-Christ. Mais aussi, cette fécondation s'est faite entre la cellule de l'amour de Dieu et la cellule de la grâce. Alléluia. C'est-à-dire que la foi, quand tu crois, quand tu décides de pouvoir recevoir en toi la foi, c'est-à-dire que ta foi n'est que basée sur deux choses. Alléluia. Ta foi doit être basée sur l'amour de Dieu. Ta foi doit aussi être basée sur la grâce de Dieu. Mais aussi ta foi doit savoir faire une symbiose entre l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Mais comment faire cette symbiose? C'est en rajoutant les œuvres. Alléluia. C'est en rajoutant les œuvres. C'est en rajoutant les œuvres et en persévérant que l'on fait la symbiose de l'amour de Dieu et de sa grâce. Alléluia. Mais ce que nous devons encore savoir sur la foi, excusez-moi, voilà, c'est que la foi, elle est vitale. Quand on nous dit le juste vivra par sa foi, c'est que la foi nous est vitale. Alléluia. C'est-à-dire que sans la foi, il n'y a pas de vie. Si le juste vivra par sa foi, c'est que sans la foi, tu peux être juste, mais il n'y a pas de vie. Mais pourquoi est-ce qu'on parle du juste? On parle du juste par rapport aux œuvres. Alléluia. C'est-à-dire que il nous faut non pas seulement croire, mais il nous faut aussi nous conduire comme étant des enfants de Dieu, comme étant des personnes qui obéissent à la parole de Dieu,
Et c'est ça la justice, être des personnes de droiture, mais aussi croire afin que nous puissions vivre. Mais comment expliquer clairement la foi quand on dit le juste vivra par sa foi? J'ai béni le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée en me révélant ceci, la foi, disons les 5 sens de la foi. Les 5 sens de la foi, ou bien la foi dans nos sens. Alléluia. Le premier que nous aurons à voir, c'est la foi dans l'odorat. Pourquoi commencer par l'odorat? Parce que nous respirons, si nous arrêtons de respirer, c'est alors que nous commençons à activer les processus de la putréfaction, de la corruption en nous. Et nos sens, notre organisme, au lieu de pouvoir vivre ou se régénérer, notre organisme se détruit quand nous arrêtons de respirer. Voilà pourquoi on dit le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire que la foi, elle est aussi l'appareil respiratoire. Pourquoi est-ce que je parle de la foi dans le 5 sens? Alléluia. Pour comprendre que la foi dans le 5 sens, on nous dit, comme le verset 26 de Jacques chapitre 2 nous l'a dit, tout comme le corps sans esprit, dans certaines versions on dit sans âme, il est mort, de cette même façon que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et pourquoi maintenant la foi dans les 5 sens? C'est qu'en réalité la foi, c'est le corps du croyant. Alléluia. La foi, c'est le corps du croyant. La foi, c'est le corps du croyant. La foi dans l'odorat. Je suis dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes, aux êtres humains, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je suis encore dans Hébreux chapitre 10, les versets 26 au verset 31. Puis nous allons lire 36 à 39. 26 à 31, puis 36 à 39. Voilà. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance, de l'alliance grâce à laquelle il a été déclaré saint, et aura insulté l'esprit de la grâce? Nous connaissons en effet celui qui a dit: c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est à moi qu'appartient la rétribution, et je donne à chacun ce qu'il mérite. Il a ajouté: le Seigneur jugera son peuple. Le verset 31 nous dit: c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous allons lire 36 à 39. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas de plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte ou pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Alléluia. Voilà, de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Comment expliquer que le juste vivra par sa foi? Dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, il nous est dit: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Mais quand nous voyons, on dit: il faut d'abord que l'homme meure. Il faut d'abord que les humains meurent. C'est après qu'ils auront à rendre compte selon leurs œuvres. Mais on nous dit ceci, c'est que quand quelqu'un abandonne la foi, il est en train d'activer, il est en train de se tuer lui-même. Alléluia. Pourquoi? Parce que la foi est un corps. La foi est un corps. Quand tu arrêtes de respirer par la foi, c'est quoi la respiration de la foi? Alléluia. C'est quoi la respiration de la foi? On nous dit: nous ne sommes pas de ceux qui reviennent en arrière pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est-à-dire quoi? Comment expliquer la foi? C'est que quand tu respires, tu inspires et tu expires. Donc tu inspires, puis tu expires.
Mais comment expliquer les processus de la respiration de la foi? C'est-à-dire quand tu inspires, tu es en train de pouvoir faire de ton mieux pour pouvoir attirer vers toi le salut. Alléluia. C'est-à-dire que tu avances vers le salut. Tu avances vers le salut. Alléluia. Parce que c'est ce qui est en avant, c'est ce qui t'étire, c'est ce qui entre en toi. Et par là, on nous dit ceci, il y a ce qu'on appelle les puissances à venir. Alléluia. Les puissances à venir, ce sont des dons, des capacités, c'est une dimension extraordinaire qui nous est réservée dans le Seigneur quand nous serons dans le millénium, quand nous viendrons régner avec Christ ici sur terre. Mais en réalité, la foi est la seule chose qui est capable. Parce que quand on dit que tu seras sauvé, ce n'est pas seulement que tu ne vas, même si tu meurs, tu auras la vie éternelle. Ce n'est pas seulement ça. Mais quand on nous dit aussi que tu seras sauvé, ça veut dire aussi que ton corps aura des aptitudes qui sont celles de puissance à venir. Mais c'est par la foi que tu es en train de tirer ton être, tu es en train de tirer ta vie, tu es en train de tirer ta vie et tu es en train de respirer les puissances à venir et les puissances à venir sont en train de transformer ton homme intérieur. Voilà pourquoi, même quand tu manqueras à manger, même quand tu manqueras à boire, même quand tu manqueras l'argent des frais, même quand tu souffriras, même quand tu refuseras de pouvoir tricher, frauder ou bien de pouvoir voler pour pouvoir satisfaire ton corps ou bien pouvoir te sauver d'une situation cruciale, même quand tu refuseras tout cela parce que tu as cru en Jésus, en réalité, c'est que tu es en train d'inspirer en toi les puissances à venir. Tu es en train d'inspirer en toi la vie éternelle. Mais c'est comment est-ce que nous pouvons expirer? Comment est-ce que nous arrivons à expirer? Quand tu expires, c'est que tu chasses en toi ce qui était nuisible, le carbone qui était en toi qui était nuisible. Comment tu expires? Quand tu expires, tu es en train de pouvoir abandonner les œuvres de la chair. C'est-à-dire que tu es en train de pouvoir confesser, tu es en train de pouvoir, comme Jean chapitre 3, le verset 21 nous dit, celui qui croit en Jésus-Christ, il vient à la lumière. Même quand il était dans les ténèbres, les œuvres sales qu'il était en train de faire dans les ténèbres, les œuvres honteuses, il vient à la lumière et il commence à œuvrer dans la lumière. C'est-à-dire qu'il n'œuvre plus par hypocrisie. C'est-à-dire qu'il abandonne les péchés qui lui liaient autrefois. Il abandonne cela. Mais aussi, quand tu es en train d'expirer, c'est que tu es en train de pouvoir éloigner de toi ton passé. Alléluia. En réalité, quand tu inspires, tu t'attires. Tu t'attires vers le salut. Et quand tu expires, tu es en train de pouvoir fuir les passions de la jeunesse. Alléluia. Tu es en train de pouvoir fuir les plaisirs de la chair. Et tu restes focalisé sur ta marche. Alléluia. Donc, respirer par la foi. Il nous faut respirer par la foi. Il nous faut respirer par la foi. Ne pas abandonner. Même quand ça sera difficile, ne pas abandonner. Pourquoi? Parce que quand tu abandonnes, en réalité, tu es en train de pouvoir te faire tomber sous le jugement. Tu es en train de pouvoir te faire tomber. Tu te rends toi-même coupable. Alléluia. Tu te rends toi-même coupable. Tu te rends coupable. Et ce que tu dois aussi savoir, c'est que Dieu... Pourquoi est-ce que Dieu nous juge quand nous abandonnons la foi? C'est que Dieu est un Dieu des vivants. Alléluia. Pourquoi est-ce que, parce que la parole de Dieu nous dit que Abraham, pourquoi est-ce qu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors qu'Abraham, Isaac et Jacob sont morts, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut se dire cela? C'est que Dieu est un Dieu des vivants. Pourquoi? Comment est-ce qu'Abraham, Isaac et Jacob sont encore en vie? C'est parce qu'ils ont eu foi en Dieu. Ils ont cru en Dieu. Ils ont posé les actes de foi. Ils ont cru en Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, devant Dieu, ils sont toujours vivants. Ils sont toujours vivants devant le Seigneur. De cette même façon, quand nous prions souvent le Dieu de nos pères, le Dieu d'Adi Nabala, quand nous prions le Dieu de Benson Idaosa, mais ils sont morts, oui, mais en réalité, ils ne sont pas morts parce qu'ils ont eu foi en Dieu et ils sont morts dans la foi. C'est ce qui leur a rendu éternellement en vie. Alléluia. Respirons la foi. Le deuxième sens du corps de la foi, ou bien la foi dans notre deuxième sens, la foi dans le sens de lui. Pourquoi lui? Parce que quand un enfant est dans le ventre de sa mère, comme chacun d'entre nous avions été, c'est que l'un des sens les plus importants après celui de l'odorat
et celui de lui, qui s'est développé. Parce que l'enfant sait reconnaître le son de sa mère. L'enfant sait reconnaître la voix de sa mère. L'enfant sait reconnaître, il a appris à reconnaître les voix humaines et à pouvoir les distinguer. Alléluia, à pouvoir les distinguer. Voilà pourquoi même le passage qui parle de Marie qui vient rendre visite à Élisabeth, on nous dit que Jean-Baptiste a tressailli de joie, non pas seulement parce qu'il avait pu entendre la voix de Marie, qui était aussi dans la même condition que sa maman Élisabeth, mais aussi Jean-Baptiste a tressailli de joie parce qu'en entendant la voix de Marie, Jean-Baptiste était en train d'entendre par prévision, il était en train d'entendre d'avance la future voix de Jésus, parce que Marie ne faisait qu'un avec Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, parce qu'il a entendu la voix de celui qui l'avait envoyé sur terre. Il a entendu la voix de celui qui devrait venir après lui. C'est pour cela qu'il a tressailli de joie. Alléluia. Donc, la foi dans notre oui. Comment nous pouvons développer la foi dans notre écoute? Nous sommes dans Romains chapitre 10. Je voudrais que nous puissions nous habituer à non pas seulement prêcher la parole de Dieu, mais aussi à les appuyer sur des passages bibliques afin de bien comprendre la parole du Seigneur. Romains 10, 14. J'ai le nom de Jésus. Mais comment donc feront-ils appel à celui qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-il si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu au contraire? Leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. On nous dit la foi, au verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu. Comment faire vivre sa foi dans son nuit? Alléluia. Ce que tu dois comprendre, c'est que, j'ai dit la foi c'est un corps, mais aussi tu dois savoir que ton corps aussi, tu as aussi un corps physique. Alléluia. Mais comment faire fonctionner l'essence de lui dans le corps de ta foi et dans ton corps physique? Comment faire fonctionner cela? On dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que je veux te dire ceci, pourquoi est-ce que nous devons entendre la parole de Dieu? On dit, le Seigneur nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. En réalité, tu dois savoir ceci. En réalité, comme c'était au temps de Moïse, l'ancienne alliance, que personne ne pouvait entrer dans les temples s'il avait un défaut corporel. De cette même façon, je viens te dire en réalité que ces principes-là, bien que physiquement cela est aboli, mais spirituellement aussi, cela est toujours tenu en vigueur. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui est aveugle, celui qui celui qui est sourd, celui qui est muet, celui qui est boiteux, celui qui est mort, n'a pas de place dans le temple de Dieu. Alléluia. N'a pas de place dans le temple de Dieu spirituellement parlant. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, le juste vivra par sa foi. Mais on nous dit aussi, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. On dit le pain, on va manger ça par la bouche. Alléluia, physiquement parlant. Mais de cette même façon aussi, quand nous entendons la parole de Dieu, les récepteurs, l'usine, ou bien plutôt la plateforme de consommation de la parole de Dieu ne sont que nos oreilles. Alléluia. C'est par nos oreilles que la parole de Dieu vient s'installer dans nos cœurs. L'oreille est la porte principale du cœur. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Voilà pourquoi il nous est conseillé comme étant enfants de Dieu, ne pas écouter la musique profane. Ne pas écouter n'importe laquelle musique qui se joue. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de nourrir nos oreilles du n'importe quoi. Voilà pourquoi même Paul le dit plusieurs fois dans les épîtres, c'est qu'il nous faut assaisonner nos paroles de sel, de douceur, de tendresse, selon la parole de Dieu, être doux, tendre.
c'est pour que ces paroles douces, tendres, ne puissent pas venir compromettre la sémence de la parole de Dieu que nous avions entendue lorsque nous avions cru au départ. Voilà pourquoi il nous faut entendre la parole de Dieu. Combien de temps tu passes à écouter la parole de Dieu? Alléluia. Combien de temps tu passes à écouter la parole de Dieu? Je vais te dire ceci. Comme Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il ne s'arrête pas seulement là. Beaucoup de personnes l'expliquent mal. Il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Bon, comme c'est tout est permis, on peut quand même se permettre là. Mais pour comprendre qu'est-ce qui est utile, tu dois savoir que ce qui est utile, c'est ce qui t'édifie. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu que nous entendons a pour but de pouvoir nous édifier. Voilà pourquoi je veux te dire ceci. Fais attention à tout ce que tu écoutes. Fais attention à tout ce que tu écoutes, à toute doctrine que tu peux écouter. Tout ce qui se dit ces jours ici ne sont pas forcément vrais. Alléluia. C'est qu'il nous faut savoir vérifier par rapport à la parole de Dieu. J'ai entendu quelqu'un qui est venu me voir il y a 2 semaines. La personne est venue me voir et m'a dit, non, dans notre église ici, on n'accepte pas, on dit que le ministère prophétique n'existe pas, il n'y a plus que le don. Mais c'est hérétique ça. C'est complètement hérétique. C'est ce genre d'enseignement parce que tel homme de Dieu l'a dit. On ne suit pas un homme de Dieu. Alléluia. On suit la parole de Dieu. On n'est pas fanatique. Comme on est chrétien, nous ne sommes pas des fanatiques, mais nous sommes des brebis du Seigneur Jésus. On dit que le Seigneur nous dit que ces brebis écoutent sa voix et ils ne suivent que sa voix. Quelle est la voix que tu es en train de suivre? Quelle est la voix que tu es en train de suivre? Voilà pourquoi quand Paul nous parle dans Galates chapitre 5, on nous dit au verset 16, or les œuvres de la chair et de l'esprit sont opposées. Donc la chair est opposée à l'esprit, de même l'esprit est opposé à la chair. Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre la chair et comprendre l'esprit? Parce qu'on parle des œuvres. Or en réalité, avant d'agir, tu dois avoir la connaissance. Alléluia. Avant d'agir, tu dois avoir la connaissance. Avant d'agir, tu dois avoir l'ordre. Avant d'agir, tu dois avoir l'instruction. Mais comment est-ce que ces instructions nous sont transmises? Sûrement de nos oreilles. Alléluia. Les oreilles de la chair fonctionnent en nous. De cette même façon, il faut aussi que nos oreilles spirituelles fonctionnent. En réalité, quand on dit crucifier la chair, c'est affamer les oreilles de la chair. C'est affamer les oreilles de la chair et faire taire à la bouche de la chair. Afin de pouvoir nourrir de la parole de Dieu nos oreilles spirituelles, de sorte que notre cœur soit attaché à Jésus. Et de cette même façon aussi, nous pouvons proclamer. Alléluia. C'est alors que nous pourrons proclamer. Pourquoi est-ce que nous entendons? C'est pour que nous puissions croire. Parce que la foi a pour but principal de s'installer dans le cœur. Alléluia. C'est comme ça que nous ferons fonctionner la foi dans notre oui, dans le corps de la foi, mais aussi dans notre oui physique. Fais attention à ce que tu écoutes, même ce que tu recherches dans les réseaux sociaux ou bien dans les plateformes de recherche. Cherche ce qui t'édifie. Alléluia. Cherche d'abord ce qui t'édifie. Ne sois plus fanatique des blagues, des futilités. Mets ça un peu de côté. Cherche ce qui va nourrir ta foi. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'est ce que tu es en train de parler dans la discussion passée, dans la publication passée plutôt. Beaucoup des enfants de Dieu, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont nés de nouveau, oui, ils sont baptisés, ils ont les baptêmes du Saint-Esprit, les dons spirituels, oui, c'est bien. Mais aussi longtemps que tu ne connais pas qui tu es, je te dis, tu as de fortes chances de ne pas te retrouver au ciel. Alléluia. Tu as de fortes chances de ne pas te retrouver au ciel aussi longtemps que tu ne connais pas qui tu es. Alléluia. Pourquoi? Parce que il y a ce qui est vrai, il y a l'identité, il y a aussi l'appel. Quand nous connaissons qui nous sommes, nous devons répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Et comme je l'expliquais, alpha et oméga, l'alpha c'est l'identité et l'appel, mais aussi oméga c'est notre mission, atteindre l'objectif. Pourquoi est-ce que le Seigneur t'a envoyé sur la terre? Accomplir cet objectif-là. Recherche ton édification. Voilà. Le troisième sens de la foi que nous devons donner vie, par la foi, c'est le sens du goût. Alléluia. Le sens du goût. Le psaume 34, le verset 9. Voilà. J'ai le nom de Jésus. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Alléluia. On nous dit goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Je suis encore dans Romains chapitre 10, le verset 8 à 11. Que dit-elle? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur.
Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Le verset 10, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et que l'on parvient à la justice. C'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et on parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Alléluia. On nous dit c'est avec le cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est avec la bouche qu'on parvient au salut. Je veux te dire une vérité, dans un procès, quelqu'un peut être juste. Quelqu'un peut être innocent en réalité. Mais aussi longtemps que son innocence n'est pas prouvée, il ne sera pas sauvé. Mais c'est quoi la procédure pour pouvoir prouver cette innocence? C'est en confessant. Alléluia. En confessant les paroles de la foi. C'est quoi les paroles de la foi? C'est la parole de Dieu que nous avons reçue dans notre cœur. Celle qui demeure dans notre cœur. Ne pas seulement s'arrêter là, mais aussi confesser ça. Mais comment aussi faire vivre sa bouche? Alléluia. C'est que tu dois savoir ceci. En réalité, nous sommes appelés à propager la parole de Dieu. Alléluia. Et tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à propager la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à propager la parole de Dieu en évangélisant. On nous dit que heureux sont les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Heureux sont les pieds de celui qui partage la bonne nouvelle. Et quand nous entendons la parole de Dieu qu'elle demeure dans nos cœurs, nous ne devons pas seulement s'arrêter là, mais nous devons aussi parler de Jésus à nos proches. Parler de Jésus. On dit goûter et voyez combien est-ce que le Seigneur est bon. C'est-à-dire que la porte du goût nous ouvre l'accès à la vision. Mais avant d'aller dans la vision, nous devons parler de Jésus. La question que je te pose, combien de tes frères et sœurs connaissent le Seigneur? J'ai dit récemment, il y a deux choses qui sont très tragédiques vraiment pour chaque enfant de Dieu. La première des choses, comme Paul l'a dit, après avoir prêché aux autres, j'ai prêché, j'ai jeûné, j'ai servi le Seigneur. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Après que j'ai prêché aux autres, moi-même je me retrouve disqualifié. C'est ça une des plus grandes tragédies. Je dirais que c'est la plus grande. Et la deuxième tragédie, c'est d'aller au ciel et de ne pas retrouver son frère, sa soeur, son père, sa mère, ses amis, ses proches. C'est quelque chose qui fait très mal. Dieu qui règne au siècle des siècles. Le Dieu parmi nous. La barabo shandarabaya basateya.